C'est bon, t'es prête? Oui, ok, encore 2-3 réglages. T'as checké le son? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Ok, c'est tout bon. Bah écoute, il sort de son bureau dans 5 minutes, là, il faut vraiment y aller, on y va. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, vous aviez rendez-vous? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On n'avait pas rendez-vous. Tout juste un an avant le démarrage des travaux, Provefarm Life Solutions vient d'inaugurer sa toute nouvelle unité pilote. À sa tête, un rêveur, un militant, un proactif engagé, Michel Ferraud, qui vient d'ailleurs d'être désigné entrepreneur de l'année. Parti de rien il y a 21 ans, le laboratoire pharmaceutique a plus que jamais les yeux tournés vers l'avenir, vers l'international, les deux pieds bien ancrés sur le territoire, dont le siège est ici, à Château-Gombert, quartier cher au cœur de son dirigeant Michel Ferraud. Nous allons tout de suite à sa rencontre, c'est parti. Bonjour Michel Ferraud, comment allez-vous? Bonjour Oriane, très bien et vous? Très bien, merci de nous accueillir ici au cœur de votre toute nouvelle unité pilote. Alors vous êtes ici chez vous puisque c'est votre entreprise, mais aussi je crois que vous êtes un enfant du quartier. Oui, c'est exact. Je suis né à Château-Gombert il y a quelques années et puis on a décidé avec mon associé d'y créer notre structure il y a un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je suis ravi d'y faire construire une unité pilote qui va nous servir dans notre développement. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette nouvelle unité pilote et un petit peu aussi sur la ville, l'histoire de Provefarm? Provefarm, comme je vous le disais, a été créé il y a une vingtaine d'années. On a démarré comme CRO, entreprise qui faisait une prestation de service, pour faire notre propre recherche sur des molécules. Aujourd'hui, nous avons enregistré notre premier médicament et distribué dans plus de 30 pays. Et aujourd'hui, avec cet outil, l'idée, c'est d'aller plus vite, d'être plus réactif, de développer de nouvelles molécules pour suivre le même chemin que la première, mais de faire ça ici, sur notre site, et d'être capable d'être beaucoup plus réactif et d'enregistrer plus directement auprès des autorités de santé. En quoi la production de cette nouvelle unité est-elle un tournant pour le groupe? Alors d'abord, c'est un investissement très important, puisqu'on parle de plus de 9 millions d'euros. Et c'est une véritable maîtrise, comme je vous le disais, pour gagner en efficacité, en rapidité. Vous voyez, les réacteurs sont des réacteurs de 600 litres, donc on avait des réacteurs de 6 litres, on passe à 600. Et surtout, c'est un environnement GMP, donc Good Manufacturing Practice, qui nous permet de produire des molécules qui vont être utilisées directement pour les études cliniques et servir pour les enregistrements. Alors, vous venez de remporter le prix entrepreneur de l'année par le cabinet Ernst & Young. Chez vous, peu importe un peu les diplômes, ça fonctionne comment? À l'envie, au mérite, et quelles sont vos sources d'inspiration? Tout le monde a la possibilité de formuler des idées, d'être reconnu pour ça, de progresser. Donc c'est vraiment ce modèle de méritocratie que je souhaite pousser. Vous avez combien de collaborateurs actuellement? Aujourd'hui, on est un peu plus d'une soixantaine, donc 6 collaborateurs aux États-Unis du côté de Philadelphie. Des recrutements sont prévus pour 2020? Alors oui, on a une grosse année de recrutement, on a augmenté notre effectif de plus de 20% et on a encore une dizaine de collaborateurs en cours de recrutement. D'abord pour faire fonctionner le pilote que vous voyez derrière nous, mais également poursuivre notre aventure américaine et renforcer au niveau des équipes. Alors vous étiez vous-même un élève boursier, vous êtes parti de rien. Est-ce que c'est important pour vous la notion de donner sa chance à quelqu'un? Est-ce que vous avez éventuellement des projets pour accompagner et aider de jeunes futurs entrepreneurs? Aujourd'hui, on soutient des bourses au niveau de l'Université de Saint-Jérôme sur des sujets qui nous intéressent, mais également des bourses au mérite qui financent des sujets pas directement intéressants pour la société, mais plutôt qui soulignent la performance de jeunes étudiants. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Un futur tourné vers l'international et un siège qui se développe toujours plus ancré sur le territoire ici? Voilà, on a eu une très belle success story, c'est important de confirmer. On souhaite progresser et continuer à travailler. On est à la fois performant d'un point de vue économique, on est aussi Great Place to Work, donc créer cet écosystème où se côtoient des champions, des pointures, ces enjeux de très haut niveau, tout en ayant cette qualité de vie, c'est vraiment ce que je souhaite pérenniser. Merci beaucoup Michel Ferraud d'avoir répondu à ces questions. Vous restez avec nous, on passe à une petite série de questions très rapides. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Chez ma mère. Les deux. Famille, copains. Mon fils, évidemment. Tout le monde savait que c'était impossible. Un imbécile est venu, il ne le savait pas. Et alors, il l'a fait.